Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan numéro 2 du mois de février. Donc comme vous le savez, pour le mois de février, j'ai absolument tout changé ma façon de procéder. Donc je mets l'argent pour le mois dans mon classeur ici. Et ensuite pour chaque semaine, je viens prendre ce que j'aurai besoin pour la semaine que je mets dans mon portefeuille. Donc on va faire le bilan ici. Ensuite, on viendra ranger l'argent économisé dans mon classeur des défis. Et puis, je viendrai prendre l'argent ici pour faire le remplissage de mon portefeuille pour ma 3e semaine. Allez, et bien on attaque tout de suite le bilan. Et pour commencer, bien entendu, je sors mes enveloppes qui sont ici. Voilà, et la monnaie, il n'y en a pas beaucoup. Ça va être vite fait. Alors, donc, pour les courses, j'ai dépensé 32,90 € et il me reste 17,10 €. Alors, on a donc ici 15 €. 15, 17,10 €. Voilà pour ça, pour les courses. Ensuite, pour l'essence, j'ai dépensé 35 €. Il me reste donc 15 €. Dans mon enveloppe Gaël, j'ai dépensé 12 €. Il me reste donc 8 €. Voilà les 8 €. Et puis l'enveloppe réserve, je n'y ai pas touché, donc je vais les laisser encore pour la semaine qui vient. Et puis si à la fin de cette semaine, j'ai toujours pas touché, eh bien je viendrai les mettre dans mon dans mon classeur de défis, puisqu'il me reste 20 € dans mon enveloppe pour les remplissages. Donc ça me servira pour les 2 dernières semaines, puisque j'ai 5 semaines pour février. C'est le mois le plus court de l'année et c'est la première fois que j'ai 5 semaines. Mais ça vient de ma façon de faire maintenant, comme j'ai changé. Donc j'aurai 5 semaines. Bref, ça vous avez dû le voir dans une précédente vidéo. Donc le bilan a été fait, c'était super rapide. On passe donc maintenant au défi. Et donc pour les défis, on va tout de suite compter combien j'ai. Ça va être vite fait. J'ai donc 20 € ici. 15 € là, ce qui me fait 35 €. 37, 39, 40 € et les 10 centimes que je ne compte pas. Donc je les mets tout de suite de côté. Et je vais venir noter ici que j'ai 10, 20, 30 €, tout rond. C'est ça? 10, 10, 20, 30, 35, 40. C'est 40. Et puis donc là-bas, j'avais pas noté 23, 50 et 40. Et puis là, j'avais 230 que je n'avais pas noté non plus. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai tout noté. Et on passe tout de suite au remplissage de mes défis en commençant bien entendu par le défi des 5 €. Alors le défi des 5 €, j'en ai 3. 1, 2 et 3. On était à 125, ce qui me fait 140 €. Ça n'efface pas super bien. C'est beaucoup mieux avec le gel hydroalcoolique. Mais bon, ça ira comme ça. Donc 140 €. Je viens mettre les billets ici. Et voilà. Ensuite, eh bien, de toute façon, j'ai pas grand chose. Je vais remplir vraiment celui-là. Donc, une case à 20 € tout de suite. Voilà. Et on va arriver à 180 €. C'est très mal effacé, mais c'est très lisible. Donc, ça ira bien comme ça. Voilà. Je décale tout pour que vous puissiez voir. J'ai mon petit bouchon qui se sauve.
Donc on cherche une à 20 €. Celle-là, elle est faite. Celle-là également. Donc là, voilà. J'ai les enveloppes qui sont encore bien remplies. L'enveloppe shopping, l'enveloppe resto. Donc c'est vrai que là, du coup, avec ma nouvelle façon de procéder, je remplis beaucoup moins pendant les premiers bilans. Mais quand ça sera également le bilan mensuel, logiquement, il devrait me rester un peu plus d'argent. Et puis, c'est là que je pourrais venir remplir vraiment mes enveloppes. Donc, ça, je décale, j'en ai plus trop besoin. Hop. Et il me reste 5 € que je vais venir mettre tout de suite dans le défi de février. Donc, 1,50 € et 1,50 €, ça fait 3. Et 2, ça fait 5. Voilà. Et puis là, donc 8,50 € que j'avais d'avant, plus 5 €, ce qui me fait un total de 13,50 €. C'est pas énorme pour cette semaine, mais petit à petit, ça se remplit. C'est l'essentiel. J'espère que j'arriverai à le finir pour la fin du mois. Ça devrait être bon. Et voilà, on a déjà terminé pour les défis. C'est super rapide, c'est beaucoup plus rapide que ma façon d'avant parce que forcément j'ai beaucoup moins d'argent à mettre dedans. Mais comme je vous ai dit, quand ça sera le bilan mensuel, il devrait y en avoir un petit peu plus. Et ben on va voir, on va se creuser la tête pour le remplissage de ma 3e semaine. Je prends tout de suite mon classeur dans ce sens-là. Comme ça, on va venir voir ce qui s'y passe. Je récupère les 4 enveloppes que j'avais. Et donc pour les courses, ben, je vais prendre encore 50 €. Et il me restera donc 40. Pourquoi j'en ai un? Ah non, c'est parce qu'il me reste plusieurs semaines en fait. Oui, il me reste encore plusieurs semaines. Ouais, voilà. Donc pour ma 3e semaine, pour ma 4e semaine, je pense que je prendrai 50. Et pour la dernière, je pense que je prendrai 40. Surtout que la dernière semaine, bah, je ferai attention. Je m'arrangerai la semaine d'avant pour mettre ce dont j'ai besoin. On commence donc par 50 € de course. J'ai encore un petit peu de mal avec cette façon de faire. Je ne suis pas du tout habituée. Mais bon, on va s'en sortir bien, très bien. Donc là, plus 50 € et ce qui me fait un total de 50 €. Voilà pour cette première enveloppe. Ensuite, pour l'essence, eh comme j'en ai mis, je n'ai pas besoin d'en prendre cette semaine. Ça sera la semaine prochaine. Shopping. Combien il me reste de shopping? Et 4, 6, il me reste 70. Je vais prendre 20 €. Je pense que je vais faire un petit tour à Action. J'ai 2-3 petits trucs à racheter. Donc shopping, semaine 3, plus 20 €, ce qui nous fait un total de 20 €. J'aime bien ces enveloppes, ces nouvelles enveloppes dans mon portefeuille. Je trouve ça super sympa. Et puis à la caisse, personne ne remarque que je prends dans mes enveloppes puisque je ne sors pas les enveloppes. Je pioche directement à l'intérieur. Donc personne ne voit rien. Et moi, je trouve ça très bien. Voilà. Je vais prendre aussi resto cette semaine. Je pense que 40 €, c'est pas mal. Il va rester 20 €. Ça pourra servir peut-être une deuxième fois en fin de mois. En fin de mois pour moi, parce que du coup, le mois là, il est déjà bien avancé. Mais on est le 19. Donc, S3 plus 40, ce qui fait un total de 40 €. Oui, je disais, le mois est déjà bien avancé parce que du coup, c'est décalé vu que j'attends d'avoir les sous de la CAF pour pouvoir faire mes remplissages, mon budget, tout ça. Donc, évidemment, ça me décale tout un petit peu, mais ce qui compte, c'est que finalement, j'y arrive d'un mois sur l'autre, peu importe à quelle date je commence le mois. Je m'en sors très bien. Donc, on est tout bon pour resto.
Ensuite, l'enveloppe Gaël, ben, je ne vais pas en prendre pour cette semaine. Et puis l'enveloppe réserve, comme je vous ai dit, il me reste 30 €. Donc, je vais garder les 30 € ici. Et puis l'enveloppe des chats, toujours, je n'en ai pas besoin. Donc, on est parfait pour cette semaine. Voilà, c'était une vidéo très courte, mais il n'y a pas besoin de plus. Ça va, je range tout de suite mes enveloppes dans mon portefeuille. Ça va très vite parce que du coup, cette nouvelle façon de faire, ben, vous voyez que j'ai pas énormément de choses à préparer. Et puis, je commence à m'habituer au fait de mettre, de savoir à l'avance combien je vais mettre. De toute façon, quand je fonctionnais avec les enveloppes à la semaine, c'était un petit peu pareil. En fait, comme c'était toujours pareil, je ne me posais pas vraiment la question de comment je faisais le remplissage. Alors que là, il me faut quand même une petite gymnastique puisque les enveloppes que j'avais au mois, maintenant, il faut que mes diverses catégories, que je les décompose par semaine, prévoir à l'avance ce que je vais faire, où je vais aller et ce que je risque de dépenser. Donc là, c'est chose faite. Les enveloppes sont rangées dans mon portefeuille. Et puis, ben, on se retrouve dans une semaine pour voir ce que ça a donné, le bilan de ma 3e semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous vous intéressez toujours à mes contenus, que ça vous intéresse, si je peux vous aider. Si, j'ai souvent des commentaires qui disent que je les ai aidés à économiser, qu'ils me remercient pour mes conseils, etc. Donc moi, je tiens également à vous remercier toutes et tous tous mes abonnés et toutes mes abonnées. Un grand merci à vous de me suivre, un grand merci à vous de commenter, un grand merci à vous pour votre gentillesse et votre soutien pour ma chaîne. Ça me fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas donc du coup à me mettre un petit pouce sous cette vidéo pour me montrer que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également, si ce n'est déjà fait, à vous abonner, à partager mes vidéos au plus grand nombre et puis activer la cloche de notification, j'ai oublié de le dire, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez-moi également un petit commentaire là en dessous, vous savez que je réponds à tout le monde et ça me fait vraiment super plaisir de vous lire. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour la suite du budget de mon abonné, celle que je l'avais aidé à commencer cette méthode des enveloppes au mois de décembre. Le mois de décembre avait été très compliqué puisque c'était Noël. On verra ce qu'il en est pour le mois de janvier. Donc, restez à l'affût. Vous verrez ça dans la vidéo de jeudi. Et puis, samedi, je vous présente une nouvelle catégorie de trackers que j'ai créée et qui sont, si ça vous intéresse, en vente. Alors, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Donc, on se retrouve très bientôt. Jeudi pour le budget, samedi pour la présentation des nouveaux trackers et lundi prochain pour le bilan de cette 3e semaine. Voilà, j'ai terminé. Eh bien, d'ici à la prochaine vidéo, surtout, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.